Bonjour et bienvenue une troisième fois pour la journée sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain travaille, sans le savoir, à construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore plusieurs siècles pour atteindre ce niveau. Peut-être 2, 3, 4, 10 siècles, qui sait. Mais l'humanité, selon moi, est sur cette route. Nous travaillons à cette œuvre-là. Alors, cette perfection, cette ultime perfection, parce qu'en réalité, selon moi, l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle sera parfaite de façon indépassable, où elle aura atteint son seuil de perfection. Et donc, cette perfection, elle est spirituelle. Mais évidemment, il faut que le cocon dans lequel l'humanité pourra se reposer, vivre cet état de béatitude, d'extase, d'éveil, de nirvana, de sagesse, de sérénité. Et il faut que le monde soit organisé pour. Donc on ait atteint le 100% écologique, qu'il n'y ait plus besoin de travailler parce que tout sera réglé, résolu. Il y aura juste à entretenir l'humanité. Le fait de pouvoir... que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, etc., que plus aucun homme ne représente un danger pour ses semblables. Voilà, il y a pas mal de choses à faire sur lesquelles on travaille, parce qu'on travaille à ça en réalité. On ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas de plan défini, donc on avance à tâtons, on va un peu par là, puis on va là c'est obstrué, on passe d'une autre manière, on fait des erreurs, des rectifications, etc. Voilà comment on évolue, tant qu'on évolue de façon inconsciente. Bientôt, on va prendre conscience de ce qu'on est en train de réaliser. C'est dans le futur. Ça arrive. Alors, je vais reprendre l'écoute de l'audio consacré à Empédocle dans une série de France Culture qui était consacrée au présocratique. Et donc, c'est la troisième vidéo, et Empédocle, c'est assez génial. Malheureusement, je le mets pas vraiment complètement en valeur, parce que je pinaille un peu, mais je pense qu'il est vraiment important dans la pensée. Allons-y. Déjà, le Sphaïros, la manière dont vous le décrivez à partir d'Empédocle semble être un état plus qu'un élément, un moment du cycle. Et l'idée, en fait, que ce soit un dieu au même titre que l'amour et la haine et que les quatre racines, les quatre éléments fondamentaux, empêche effectivement de clarifier ce que chacun, les effets que les uns et les autres opèrent sur les autres, justement. Donc, par exemple, les quatre éléments, on va dire, c'est ce qui constitue la matière. Et l'amour et la haine, est-ce qu'on peut dire que c'est les principes de mouvement, d'action sur cette matière même? Oui, on pourrait, en termes aristotéliciens, se le représenter de cette façon-là. Les éléments sont pas non plus absolument passifs. C'est pas une matière inerte ou une matière morte, puisque déjà ils ont des propriétés actives, chacun d'entre eux. Le feu, par exemple, va avoir le pouvoir de pétrifier, de geler. Alors ça peut nous paraître un peu paradoxal, mais quand il était dit tout à l'heure dans le texte que le ciel était congelé, en fait, c'est de l'air qui a été durci par le feu, un petit peu à la manière dont procède un potier qui va mettre de la terre glaise humide à évaporer et qui va la durcir au moyen du feu. C'est d'ailleurs comme ça que l'action de l'amour est décrite par certains fragments. L'eau va avoir des propriétés liantes, agglutinantes, qui en font d'ailleurs un peu l'allié de l'amour, tandis que le feu serait plutôt un peu l'allié de la haine par ses propriétés. Donc les éléments sont pas purement passifs, mais on peut dire effectivement que amour et haine sont des causes de mouvement. Un grand commentateur d'Empédocle, Denis O'Brien, avait essayé de montrer que l'amour était cause de repos, mais il me semble que... Alors, c'est là, l'amour évidemment c'est cause de repos, mais l'amour c'est l'origine, puisque la haine vient se greffer sur l'amour, en définitive. Ils sont pas nés de la même façon. L'amour, à mon sens, ce qu'on appelle l'amour, c'est
à l'origine de la création, à l'origine de l'univers. Et bon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il me semble que la manière dont je le conçoe comme une force d'attraction magnétique, c'est finalement un repos en quelque sorte forcé, un petit peu comme, voilà. Comme ce que nous on... Alors, le repos, l'intérêt de l'amour, c'est que oui, effectivement, s'il atteint sa plénitude, et dans le cas d'Empédocle, l'amour doit aller à son absolu, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'y a plus de haine, il n'y a plus que de l'amour. Et c'est ce dont je parle à travers notre évolution. Si nous allons vers cet état de perfection, dans cet état de perfection, il n'y a plus que de l'amour. Donc dans cet état, ça n'est plus que de la sérénité. Si autrui ne représente plus du tout un danger, s'il est absolument fraternel, si on peut lire dans l'autre comme dans un livre ouvert, s'il y a plus, s'il a entièrement résolu toutes ses pulsions, toutes ces pathologies, si l'humanité a atteint le degré d'être un agneau pour autrui, eh bien, on est dans un état de sérénité. Là, à ce moment-là, on peut être dans la contemplation absolue. On n'est pas sur le qui-vive, on n'est plus dans un état de danger. L'état de danger, parce que autrui ou la nature ou n'importe représente que voilà, quelqu'un vient vers moi, je ne le connais pas, je ne sais pas ses intentions, etc., etc. On est sur cet état un peu de qui-vive dans l'existence, parce que autrui peut représenter un danger potentiel. Mais si autrui est un danger potentiel, eh bien on est dans un état de sérénité absolue. On va vers l'autre plein d'amour, on n'a qu'envie de le prendre dans les bras, de l'embrasser et de l'aimer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui attend, selon moi, l'humanité future. Comme l'immobilité d'un corps retenu par un obstacle qui ne va pas tomber à terre. D'une certaine façon, l'amour est une force de repos, mais active. Voilà. Comme dans l'amour, en fait, finalement. Voilà. Comme quand on est amoureux, pareil. De repos, mais active, parce qu'on est en contemplation, en amour. Donc, on émane de l'amour, on reçoit de l'amour, on est dans un état c'est actif, mais c'est pas actif, créatif. C'est-à-dire que ça n'est pas pour créer, pour construire, pour bâtir, parce que là, même s'il y a de l'amour qui peut engendrer cela, mais c'est un autre état. C'est pas l'état d'amour absolu, de contemplation, de sérénité. Comme quand on est amoureux, par exemple. Oui, parce que évidemment, le terme peut l'évoquer, même si Empédocle en fait emploie un mot particulier pour dire l'amour. C'est-à-dire, il n'emploie pas philia ou philié, qui serait le mot auquel on s'attendrait en grec. Il parle de philotès, ce qui est une manière de substantifier encore autrement le terme, de le personnifier. Il appelle aussi Aphrodite harmonie. Mais harmonie, d'ailleurs, on comprend beaucoup plus l'idée que amour, c'est-à-dire que l'harmonie, on entend bien cette idée d'action à la fois de cohérence, de mélange et puis aussi d'état apaisé. Oui, et de conciliation des opposés, ce qui n'est pas sans rappeler d'une certaine façon Héraclite, c'est-à-dire que tout est en lutte dans le monde d'Empédocle, sauf au moment où c'est où c'est la victoire de l'amour, ou au moment où c'est la victoire de la haine. Parce que se passe-t-il à partir du moment où la haine, une fois son temps venu, rentre à nouveau dans la sphère? Elle introduit du désordre, un désordre apparent, elle introduit un mouvement qui est un mouvement tourbillonnaire et qui, comme chez Anaxagore, va projeter les éléments en fonction de leur qualité, soit vers le centre, soit vers la périphérie. Et là, c'est notre monde qui se forme. En fait, nous sommes dans le monde de la haine croissante. C'est-à-dire nous, là, être humain. Oui. Le monde dans lequel nous vivons et nous parlons actuellement, ce monde-là est voué à se disloquer quand la haine aura fini son travail, c'est-à-dire quand elle aura réussi à former 4 masses pures d'éléments. Il n'y aura plus de monde, il y aura au centre de l'univers, on aura de la terre pure, entourée d'une couche d'eau, entourée d'une couche de feu, entourée d'une couche d'air. Donc le monde, l'univers, là, ce qui est parlé, c'est pas le monde de l'humanité. L'humanité, si elle atteint par exemple cet état d'amour absolu, d'extase,
eh bien, elle peut évidemment, il est possible que cette énergie la fasse passer dans une autre dimension, dans un monde justement d'amour absolu. C'est qui sait, par exemple. Tout ça, c'est possible. Surtout si on pense qu'il y a que nous sommes dans des multivers. Si là actuellement la science elle est en train de parler de multivers, donc de différents univers, etc. Qui dit que atteindre cet état d'extase fait que l'humanité atteint un summum d'amour qui fait que d'une manière ou d'une autre, elle passe dans une dimension, dans un univers où justement règne que l'amour, par exemple. Ça pourrait être ça. Alors, évidemment, c'est de la création pure, là. On ne peut pas ni confirmer, ni infirmer, ni dénier que ça soit pas ça ou que ça soit ça, évidemment. Mais ça peut être dans ce couche sens. d'air, il n'y aura plus de communication entre les éléments, il n'y aura plus de créatures, plus de plantes, plus d'animaux, plus rien du tout. Et tout ça tourbillonnera à une vitesse extrêmement rapide. Le monde se sera déformé sous la forme d'un œuf. Et à ce moment-là, l'amour qui a été comme désactivé, c'est-à-dire l'amour, il est toujours présent à l'intérieur des éléments. C'est la grosse différence entre l'amour et la haine. Alors, ça, c'est vraiment génial. L'amour est toujours présent à l'intérieur des éléments. Et c'est ce que je dis sur la mécanique universelle. Dieu est dans l'atome, l'amour est dans l'atome. Donc, c'est dans la partie immatérielle de l'atome. Donc, c'est marrant parce que c'est vraiment... Et je pense que la science, les physiciens démontreront que l'origine de ce que nous appelons l'amour, l'incarnation de l'amour, c'est présent c'est obligatoirement présent dans la partie immatérielle de l'atome qui a constitué l'univers. Donc l'amour, c'est l'essence de la création. C'est l'intelligence qui a mis en œuvre cet univers. Et donc, il l'avait déjà, c'est sa nature profonde, c'est de l'amour. Après, on ne sait pas ce que c'est, mais cet amour, il vient de là. L'amour et la haine, c'est à méditer aussi, c'est que l'amour, il est dans la matière, toujours. Il ne peut pas en être expulsé. La haine, on peut l'expulser des corps. Ça, c'est vraiment l'amour génial. Va donc, rejaillir d'une certaine... Ce qui veut dire que l'amour c'est l'essence. La haine, c'est ce qui vient par-dessus, comme, je le redis comme ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, comme le temps est une dimension qui vient après la création de l'univers. L'univers se crée et le temps, c'est quelque chose qui vient se poser à l'intérieur de l'univers à un certain moment et qui nous permet de faire progresser l'humanité, qui permet de voir l'expansion, puis la création de la Terre, puis l'évolution l'apparition du vivant, l'évolution du vivant, l'apparition de l'homme, l'évolution de l'homme, de l'humanité et l'accession à l'extase. Donc, la haine, c'est la haine qui serait la contradiction, en fait. C'est ce qui fait évoluer l'humanité, c'est le moteur haine, amour-haine. Mais c'est pas amour-haine, c'est le plus, le moins, c'est l'antagonisme, c'est le mal et le bien, voilà. C'est la lutte de ces deux énergies, de ces deux forces qui font que le bien va vers sa perfection. Le mal est un des moteurs il fallait qu'il y ait le mal, qu'il y ait la haine pour que l'amour puisse aller à son apogée. Va rejaillir d'une certaine façon, la puissance de son pouvoir va irradier à partir du centre et à nouveau elle va attirer les éléments divers pour qu'ils s'accolent entre eux et un nouveau monde va se former mais à l'inverse du nôtre. Un monde qui n'ira pas vers la séparation en éléments purs mais qui ira vers la sphère et donc vers le mélange total. Donc on peut imaginer des créatures
Empédocle parle de membres isolés, par exemple des images très frappantes, des yeux qui sortent de terre, des bras de isolés. Monstres, voilà, et tout ça semble au hasard. Il y a des combinaisons non viables. Hein, si effectivement on se retrouve avec une tête d'homme sur un corps de bœuf, ça va pas fonctionner, ou un œil accroché à un bras, et donc les membres peuvent pas se rendre mutuellement service, et donc ça va se détruire. Mais petit à petit, les mélanges vont se former, donc on aura un monde un peu monstrueux, on pourrait dire, par certains aspects. Mais si je vous suis bien, Anne Lortem, ça veut dire que là, nous en sommes à un moment du cycle cosmique décrit par Empédocle, qui est le moment où nous ne sommes plus tous unis, tous mélangés, puisqu'il y a des êtres humains, on va dire, distincts. Mais effectivement, nous sommes quand même sur la voie de la discorde. Nous allons être complètement séparés, nous allons mourir. Finalement, est-ce que Empédocle décrit ce qu'on pourrait appeler une forme d'évolution, en fait? C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à une sorte d'histoire naturelle. Tout à fait. Il se revendique d'ailleurs d'une certaine façon comme faisant une histoire naturelle, au sens du devenir des êtres naturels. Il y a quelque chose de très moderne pour son époque, de dire que les espèces n'ont pas été créées telles quelles. Alors il n'est pas le premier à dire ça. On trouve ça un petit peu déjà chez Anaximène, par exemple. On le retrouvera chez Démocrite. Mais il y a une véritable zoogonie, il y en a même plusieurs d'ailleurs, selon qu'on est dans le monde de la haine croissante ou de l'amour croissant. Les créatures se forment toujours selon les mêmes lois du devenir, mais on est... Donc ce que j'entends, c'est que l'univers est dans le monde de la haine peut-être croissante, s'il va à sa destruction à un certain moment, mais l'humanité peut aller à son apothéose de l'amour, va vers l'amour croissant, de l'apothéose vers l'amour. Est-ce que ça peut se concevoir chez Empédocle? On n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes créatures d'un monde à l'autre d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, nous, on est dans un certain monde, mais il y a une multiplicité de mondes possibles, on pourrait dire, et de créatures possibles. Nous n'avons accès qu'à ce monde-là, mais Empédocle, du fait que il se souviendrait de ses anciennes vies, de ses vies antérieures, pourrait nous dire que le monde a été autrement. Il n'est pas dit qu'il y ait des hommes dans le prochain monde. Critique que vous trouverez aux éditions PUF. L'amour et la haine, de même qu'ils étaient auparavant, de même ils seront. Et jamais, je pense, le temps infini ne sera vide de ce couple. Je parlerai du double processus des choses, car tantôt l'un grandit demeurant seul à partir du multiple, tantôt au contraire il se divise et de l'un naît le multiple. De ce qui est mortel, il y a donc double naissance et double destruction. L'union de toutes choses provoque la naissance et la destruction, et d'autre part, ce qui est formé s'envole en tous sens lorsque les éléments se séparent. Et ces éléments ne cessent jamais leur continuel échange. Tantôt tout s'unifie grâce à l'amour, tantôt à nouveau chaque élément se sépare, emporté par la force hostile de la haine. Ainsi, dans la mesure où ils ont le pouvoir de venir à l'un à partir du multiple, et à nouveau quand l'un se dissout et que le multiple en est, dans cette mesure ils viennent à l'être et n'ont pas de vie immuable. Mais dans la mesure où ils ne cessent jamais leur perpétuel échange, dans cette mesure ils demeurent toujours immuables selon le cycle. L'amour et la haine, ce couple éternel, Anne Lortem, c'est ce que dit en tout cas Empédocle dans les fragments 16 et 17 des Purifications, interprétés encore par le comédien Vincent Schmitt. Alors, il faut quand même s'arrêter sur l'idée d'amour et haine. Alors, effectivement, les termes grecs ne disent pas, sont peut-être plus ambigus ou peut-être plus pleins, moins connotés en tout cas que l'amour et la haine pour nous, en fait, qui évoquent les passions, en fait, amoureuses, tout simplement, à savoir ce qui d'un côté attire les êtres humains et d'un autre côté ce qui effectivement les sépare. Mais peut-être que c'est la meilleure manière de comprendre comment le monde se forme. Empédocle aussi met les mêmes connotations que nous y mettons spontanément. Un grec, en entendant les mots philotès naikos, y mettait les mêmes connotations qu'on pourrait dire psychologiques. Dans la suite du fragment 17 qui a été lu,
Empédocle dit d'ailleurs, les hommes ne voient pas l'amour en tant que tel, ils peuvent le concevoir par la pensée, le méditer par la pensée, mais ils le sentent dans leur jointure et nous sommes poussés par l'amour à accomplir les œuvres qui joignent, etc. Mais sachant que la reproduction sexuée, pour Empédocle, c'est une sorte de pis-aller, c'est-à-dire ça manifeste justement qu'on est dans le monde de la haine croissante, puisque l'amour qui pourrait agir directement, il accole directement les éléments dans un corps. Il les mélange comme par exemple l'eau et le vin. Alors que nous restons finalement des individus avec notre intégrité. C'est l'amour qui fait que nous avons chacun un organisme qui se maintient et que notre corps ne se disloque pas en petits morceaux au fil de la journée. Donc nous restons finalement... Donc l'amour, c'est les particules élémentaires, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. C'est-à-dire l'amour, c'est ce qui constitue la matière et qui fait que ça tient, qu'il y a les lois qui font que les choses existent. Voilà, donc c'est le boson de Higgs, le quarks, c'est à l'intérieur de cela que se situe l'amour. Finalement coagulé pendant un certain temps, puisqu'au final c'est la haine qui gagne, notre corps va se décomposer en petits morceaux, mais finalement la force d'amour, elle se manifeste par une attraction à distance, elle essaie autant que faire se peut de rapprocher les corps, même les corps humains, les corps animaux, mais ça manifeste plus une faiblesse de l'amour que sa toute-puissance d'une certaine façon. En fait, la faiblesse de l'amour, elle apparaît quand on est conscient d'aimer ou d'aller vers l'autre, un autre élément, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, l'amour tel qu'il est entendu chez Empédocle exclut toute forme de volonté ou toute forme même d'âme, en fait, de l'homme. C'est-à-dire que l'amour, ça agit malgré lui. Ah oui, il n'y a pas d'âme pour Empédocle, clairement, et on ne peut rien faire pour contrer la puissance de l'amour ou de la haine, puisque c'est un cycle de tout ça, c'est dû à la nécessité cosmique. C'est une nécessité absolument infrangible, on pourrait dire. C'est là où l'amour et la haine n'ont plus, par contre, cette connotation humaine et passionnelle. C'est-à-dire que même si on empathie, il y a une manière d'agir sur ces passions. Alors, on a quand même un libre arbitre limité, mais on peut faire le choix de résister à la haine, où on peut faire le choix de l'amour. Alors évidemment, ça changera pas au final la destruction de notre univers, voilà. Mais ça pourra changer notre existence. Par exemple, la condamnation par Empédocle de la consommation de viande. Qu'on trouve dans les purifications. Elle est liée à plusieurs choses. Déjà, au fait que pour Empédocle, la pensée chez l'être humain se trouve dans le sang. Ça, c'est quelque chose de très original qu'on ne trouve chez aucun autre penseur. C'est une sorte d'harmonie du sang parce que notre sang est un mélange des 4 éléments en proportions presque identiques. Et ce qui fait qu'on retrouve dans notre sang, alors à quelques pourcentages près, pourrait-on dire, la même proportion élémentaire que dans le sphaïros. On a cette espèce de mélange presque homogène. Et si je dévore de la viande, je vais manger du sang et en quelque sorte, je vais manger une pensée qui est l'œuvre presque la plus achevée possible de l'amour dans un monde tel que le nôtre. Oui, mais si la pensée est la forme la plus achevée et que finalement, en mangeant du sang, je me mange moi-même et tout, et qu'il n'y a pas de distinction entre de la matière et de la pensée, finalement, tous les êtres sont à égalité chez Empédocle. Donc, comment il arrive à établir cette distinction ? Finalement, on ne peut plus rien manger. On pourrait ne plus rien manger. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose déjà, c'est que par rapport justement à l'amour et à la haine, il décrit un temps dans un fragment, l'âge de l'amour roi, où autrefois les hommes ne faisaient pas des sacrifices sanglants, c'est-à-dire que c'est aussi contre la religion de son temps qui s'élève, contre on peut penser à Lucrèce quand il décrira de manière très tragique et abominable le sacrifice d'Iphigénie. Il y a quelque chose d'Empédocle là-dedans, sur cette idée que les hommes se massacrent mutuellement, se dévorent mutuellement, dévorent les plus belles créations finalement qui sont celles de l'amour, et ce faisant accélèrent la venue de l'âge de la haine peut-être. Et il y a quelque chose qu'on peut conserver aussi à méditer dans notre monde actuel, l'idée que finalement la haine, c'est ce qui rassemble les semblables. Et quand on s'isole alors on pourrait dire pas seulement entre éléments, mais entre personnes identiques, quand on a une sorte de ségrégation, de discrimination, on est en train de faire le travail de la haine. L'amour, c'est justement d'aller vers ce qui ne nous ressemble pas. C'est l'attraction des contraires. C'est ça, c'est l'attraction des contraires.
Et à partir de là, comment agir justement sur cette haine? C'est-à-dire qu'à défaut de jouer son jeu en allant vers... C'est la bienveillance, ben, c'est clair que c'est ça. Et en fait, c'est là où on voit que... Ben, je l'écris un peu en disant... J'essaye d'interpeller dans les partis politiques, de dire que c'est pas la bonne solution de mépriser l'autre, parce que ça le renforce dans sa conviction, et que la compréhension, l'amour d'autrui fait plutôt l'effet inverse, au contraire, et que c'est ça qui devrait être... En allant vers ce qui nous est semblable, on ne peut pas travailler contre ça. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il y a un cours des choses, on ne peut pas vraiment lutter dessus. Néanmoins, vous avez dit qu'il reste toujours un peu en nous de l'amour. Et par contre, la haine, on peut travailler dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, est-ce qu'on est voué à travailler dessus, mais en vain? Ou est-ce que effectivement, on ne fait rien en se disant que de toute façon, les choses se passeront ainsi? Alors, c'est pas complètement vain, et c'est justement ce que traite le deuxième poème d'Empédocle, celui des purifications, qui nous explique comment faire d'une certaine façon pour devenir des dieux bienheureux. Alors, le statut de ces dieux bienheureux est un petit peu difficile. Donc voilà, en fait, l'extase, c'est l'humanité va vers sa perfection, on va devenir des dieux bienheureux. Et accéder à l'extase, faire l'expérience de l'extase, c'est faire l'expérience du divin. C'est devenir divin. Et ça, c'est vraiment... mais je vais arrêter là pour cette vidéo, tiens. C'est vraiment fondamental comme... c'est le fondement, je veux dire, de ma théorie. Et je pense que c'était compris s'il parle de comment devenir des dieux bienheureux, c'est qu'il a expérimenté l'extase. Parce que sinon, on peut pas l'inventer. C'est quelque chose qui... il a fait cette expérience, à mon sens, hein, pour penser comme ça le monde, pour penser comme ça, pour chercher. C'est qu'il a fait cette expérience-là. Et je pense que tous les présocratiques, globalement, ont fait cette expérience. Et plus tard, Platon a fait cette expérience, etc. Et et peut-être que, justement, les sophistes ne l'auraient pas fait. Peut-être que c'est les sophistes qui font la rupture et c'est pour ça qu'ils sont un peu excentrés, il me semble. Il y a les présocratiques et il y a les socratiques. Mais je pense qu'ils sont un peu excentrés parce que justement, ils n'ont pas pu aller jusqu'à la profondeur que permet l'extase. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, ben vous mettez des pouces, vous vous abonnez, c'est gratuit, vous envoyez le lien à vos amis, vous établissez des liens avec d'autres sites, vous laissez des commentaires et vous allez visiter l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.